Démodé, ridicule et pas de notre époque. Elle aime prendre des risques, mais reste toujours élégante. Et dans le monde de la mode, on ne peut pas dire quand on voit certains qu'ils en fassent tous autant. Vas-tu réussir une fois encore à nous donner envie de nous habiller, ou plutôt de nous déshabiller? Fashionista Nadra, c'est à toi. Alors, je vous ai dit que j'allais vous parler de Kim Kardashian. Mais qui est Kim ? Kimberly Noël Kardashian a 35 ans, femme d'affaires, productrice et animatrice de télévision. Elle est arménienne du côté de son père et néerlando-écossaise du côté de sa mère. C'était pas facile comme mot. C'est vous dire le mélange détonnant. C'est une jolie brune avec une forte personnalité et du plastique tout en rondeur, voire en largeur ces derniers temps. La pauvre, elle a un petit peu morflé. Elle n'a pas eu une vie très simple. Certes, elle a eu des parents très riches, mais des parents divorcés quand elle était jeune. Un beau-père, Bruce Jenner, qui, après avoir fait 2 filles à sa mère, se transforme en femme. C'est cool pour lui, mais les enfants un petit peu morflés quand même, au passage. Et le pire, c'est qu'elle a été l'une des meilleures amies de Paris Hilton, qui n'a pas eu qu'un effet positif sur elle. Paris Hilton lui a permis d'attirer les médias et d'apprendre à les utiliser, mais Kim restera relativement inconnue du grand public jusqu'à la publication d'une sextape qu'elle avait tournée avec le chanteur Ray G, qui lui rapporte 5 millions de dollars au passage en rétrocédant ses droits. Bref, une femme d'affaires. Je suis pas au point. Bon, on se rassure. Depuis 2012, elle file le parfait amour avec Kanye West, à coups de gros nibards et de fric apparent. Comment cette fille riche et apparemment sans cervelle a réussi à devenir une véritable icône de la mode et de la pub aux US? Eh bien, elle n'est pas stupide. Du tout. Mais bien au contraire, elle est même extrêmement intelligente. Ayant un background familial fertile d'histoires croustillantes, les Kardashian en ont fait une télé-réalité, l'incroyable famille Kardashian. Cette série d'émissions montre sa famille au quotidien et hypnotise toute l'Amérique pendant 11 saisons. House of Cards va t'habiller, ou te rhabiller, ou te déshabiller. Incroyable, mais vrai. En 2007, elle a fait une apparition dans le clip Thanks for the Memories du groupe Fall Out Boy. En 2008, elle est intervieweuse au WrestleMania et participe à l'émission de télé-réalité Dancing with the Stars. En 2009, elle apparaît dans un épisode de la série américaine How I Met Your Mother. Bref, saison 4. Bref, je ne vais pas tous vous les faire, c'est très long, mais depuis 2009, elle signe un grand nombre de contrats publicitaires, et notamment avec les produits amincissants Quick Trim. Elle n'a jamais maigri, mais ça ne doit pas bien marcher. Alors, c'est une bonne pub. Kim est une icône de la mode. Mais oui, messieurs, dames. Et c'est ça qui va m'intéresser aujourd'hui. Cette femme est une hit girl reconnue. Mais oui. Elle n'a absolument rien d'un mannequin physiquement. Elle fait 1m59, elle est toute petite, je ne savais pas. Non. Une poitrine phénoménale et des hanches, comment dire, 1m59. Généreuses. Oui. Restons polis. Elle a réussi néanmoins à déstabiliser les dictates de la mode, à être l'égérie de Balmain, entre autres, et de porter des robes que moi-même j'aurais déconseillé à la plus fine d'entre nous, tant c'est moulant et court. Mais non, Kim, elle y va, elle ose porter ça en ajoutant sa touche Kardashian, à savoir 1 tonne de maquillage façon ravalement de façade, des brushings qu'on ne fait plus depuis le tournage de Dallas. Bref, le too much dans toute sa splendeur. J'ai dit splendeur ? Pardon. Elle ose tout. Jeans slim, les jupes très serrées, les hauts courts, des décolletés plongeants vers son nombril, vers lequel elle est très très centrée quand même. Le pire, c'est que ça marche, ça prend. Elle plaît. Les médias adorent ces débordements et les utilisent à profusion pour vendre leur magazine People. On peut dire au moins qu'elle relance l'économie de la presse. Soyons sérieux, tout ne lui va pas, on est bien d'accord. Mais elle impose un nouveau style, celui de la personnalité. Cette pro de la com nous montre que même avec une taille 46, 48 au plus, on peut se permettre d'être sexy en diable et être sur les magazines de mode les plus prisés, car la vraie beauté d'une femme est ailleurs qu'au niveau de ses mensurations, mais dans sa posture, encore une fois. Sa force de caractère, son assurance et sa persévérance font d'elle une femme d'affaires très puissante sous ses allures de nunuche qu'elle n'est pas du tout.
Elle force quand même l'admiration à une époque où les mannequins sont virés de leur agence pour 300 grammes de trop et qui finissent leur carrière à 25 ans pour les plus chanceuses. C'est vrai. Non, je n'aime pas son style. Oui, je la trouve vulgaire. Mais je dois admettre que c'est une très jolie femme et qui arrive à être élégante parfois. Parfois. Ne la méprisez pas, car elle sait parfaitement ce qu'elle fait et tout est largement monnayé jusqu'à son moindre déplacement dans une boutique de luxe. Des milliers de femmes l'adulent à travers le monde et autant d'hommes la désirent ardemment. Peut-être pas autour de la table. Moi. Elle me rappelle ces femmes des années 50, comme Marilyn Monroe, Sophia Loren, mais avec plus de charisme et de liberté, car aujourd'hui, il est possible d'exister sans demander l'avis des autres et sans ressembler aux autres. Alors bravo, et merci Madame Kardashian-West pour votre leçon de courage face aux chartes impitoyables de l'industrie de la mode que vous ne faites que bousculer et maltraiter. Non, je ne suis pas ironique. J'espère que votre voix portera assez fort afin d'abolir les dictats dits de la beauté, qui ne sont qu'un leurre dédié à instrumentaliser la femme et à la rendre plus impersonnable au possible aux yeux de la gente masculine. C'est mon quart d'heure américain. Ouais. Allez, haut les cœurs, vive les femmes qui s'assument, qui s'aiment, qui réussissent. Bravo. Ah bah dis donc, Kim Kardashian.